Dans la partie précédente, je vous ai raconté comment Anansi a défié Niam, le dieu du ciel, pour obtenir toutes les histoires du monde. Mais le prix était redoutable. Capturer un léopard féroce, un essaim d'abeilles mortelles, une fée invisible et un python géant. Aujourd'hui, je vous révèle comment l'araignée a triomphé. Anansi n'attaqua pas. Il observa les corps, les gestes, les failles. Pour le léopard, il creusa une fosse, la recouvrant de lianes et de vantardises. « On dit que tu ne sautes plus aussi loin qu'avant, » lança-t-il. La fierté d'Osebo, plus lourde que son corps, l'entraîna dans le trou. Pour les abeilles, il parla à la pluie, puis offrit un abri dans une calebasse percée, qu'il boucha dès que l'essaim y fut entré. Pour la fée espiègle, il sculpta une poupée enduite de la sève collante du fromager et de la douceur trompeuse de la banane écrasée. La fée, piquée au jeu, se trouva prise au piège de sa propre curiosité. Pour le python, il suscita un doute. « Onini, ton corps est-il aussi long que ce palmier ? Mesurons-nous » Le serpent, désireux de prouver sa grandeur, s'allongea le long du tronc. Et Anansi le ligota avec des lianes souples. Un par un, Anansi présente les 4 créatures à Niamey. Même le dieu du ciel est resté bouche bée. Il ouvre son coffre. Et boum, toutes les histoires du monde s'échappent comme une rivière de lumière. Elles descendent sur terre, dans les villages, les familles, partout. Niam déclare « Désormais, ces histoires ne m'appartiennent plus. Ce sont les Anansesem, les histoires d'Anansi pour toujours. » Et c'est comme ça qu'une petite araignée est devenue la gardienne du plus grand trésor de l'humanité. Quand l'esclavage a arraché les Africains de leurs terres, Anansi a traversé l'océan avec eux. Il est devenu Tante Nancy, compère araignée, mais sa ruse est restée la même. Dans les plantations, ces histoires étaient une arme, une résistance. Je suis la voix de l'histoire. Voilà la vraie origine des contes. Partagez cette histoire. Transmettez-la. Vous rejoignez pas juste une chaîne, mais une lignée ancestrale où les histoires ne meurent jamais.